Des problèmes alarmants ont été repérés justement par rapport à la nouvelle réglementation de 2026, des simulations effectivement par rapport à la nouvelle réglementation de 2026 en Formule 1. La situation est qu'aujourd'hui la F1 est en alerte. On est à moins de 2 ans de la nouvelle réglementation en 2026 et aujourd'hui il y a des problématiques par rapport aux choix qui ont été réalisés notamment autour de l'aérodynamique active. Pour ceux qui ne comprennent pas réellement la situation. Par rapport à 2026, il y aura une grosse refonte de la réglementation technique en Formule 1. Et dans cette nouvelle réglementation technique, il y a bien sûr l'aspect moteur. On sait qu'aujourd'hui, en Formule 1, la Formule 1 avait comme but, effectivement, de simplifier, j'ai envie de dire ainsi, les moteurs, effectivement, dans leur fonctionnement et dans leur construction en 2026, pour attirer d'ailleurs de nombreux nouveaux constructeurs en Formule 1, comme par exemple Audi. Porsche notamment a été évoqué, mais Porsche ne rentrera pas à l'heure actuelle en Formule 1 2026. Il y a Ford aussi, c'est vrai, effectivement, Drag Inter, et potentiellement même Cadillac, General Motors, dans le futur en Formule 1. Honda a choisi finalement même de rester en Formule 1 avec cette nouvelle réglementation qui est beaucoup plus attrayante. Mais également, au-delà même de l'aspect motoriste, il y a l'aérodynamique active qui va effectivement arriver, qui doit normalement effectivement arriver en Formule 1 en 2026. Mais malheureusement, cette situation de l'aérodynamique active n'est pas sûre d'arriver. Pourquoi ? Puisque des problèmes alarmants auraient été détectés lors des simulations des monoplaces de 2026, lorsque la configuration de l'aileron arrière est à son minimum de traînée générée en cas de tête à queue dans les lignes droites, et des cas de tête à queue, dans les lignes droites, et une incapacité à prendre des virages sans que l'aileron arrière ne décroche aurait été notée. Pourquoi ? Puisqu'en fait, l'aérodynamique active doit être mise effectivement en Formule 1 en 2026. Qu'est-ce que c'est réellement ? En gros, l'aéro active, c'est un système qui permet justement à l'aéro de s'activer, comme son nom l'indique, en fonction du circuit et en fonction des portions du circuit. Par exemple, quand on arrive justement dans des portions des portions lentes du tracé, eh bien l'aéro de la voiture s'activerait, notamment l'aileron arrière, s'activerait pour avoir plus de traînée. Par contre, quand on est dans des secteurs rapides, eh bien justement l'aéro s'activerait pour avoir le moins de traînée possible. Ce qui est donc d'une certaine manière l'aérodynamique active. Fort heureusement, ça n'a été que des simulations à l'heure actuelle. Et la grosse problématique, c'est qu'avec ces caractéristiques, l'une des seules façons pour que les pilotes gardent le contrôle de la monoplace serait de rouler plus lentement que des F2 actuels, d'après une source interne révélée aux médias motorsports.com. Et donc en fait, sa situation, eh bien, la problématique de cette aéro active, c'est qu'à l'heure actuelle, cette aéro active ne fonctionne pas dans la réglementation 2026. Il faut trouver d'autres solutions à l'heure actuelle du côté de la Formule 1 par rapport à tout ça. Suite à ces constatations, la FIA aurait décidé d'incorporer un aileron avant et un aileron arrière mobile. L'objectif reste de finaliser le cadre réglementaire avant fin juin, soit dans un peu plus de 2 mois et demi. C'est extrêmement complexe, c'est extrêmement problématique, extrêmement alarmant, parce que la situation est que, comme je viens de vous le citer, le cadre réglementaire doit être fixé avant fin juin, donc il reste 2 mois. Et même au-delà de tout ça, la nouvelle réglementation est dans moins de 2 ans. En 2024, la réglementation arrive en 2026. Et donc là, c'est fin juin, et il y a des problèmes extrêmement alarmants qui doivent être résolus dans 2 mois, dans les 2 prochains mois. Pour que derrière, toutes les écuries puissent préparer la nouvelle réglementation 2026. Voilà la situation. Donc moi, c'est extrêmement problématique. Parce que là, on est comme dans une situation où, au vu des simulations, on ne peut pas faire un tour normal. Aujourd'hui, c'est quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec les simulations qui ont été réalisées par rapport à l'aéroactive, on ne peut pas faire de tour normalement. On est même plus lent, justement, que des F2. Oui, il y a de quoi être inquiet. Parce que si tout ça doit être effectivement résolu dans les 2 prochains mois, bah pas ouf. Pas ouf quand même, hein, pour démarrer Et j'ai même très peur finalement, parce que même au-delà même des simulations, ces monoplaces-là, elles vont devoir rouler au début d'année 2026 finalement. Et même j'ai très peur aussi sur un point, c'est-à-dire qu'il faut savoir tout de même que la réglementation 2026, comme son l'indique, va être remise en place en 2026. Mais au vu de ce qui se passe là, je pense que la Formule 1 et la FIA devraient faire une voiture même cobaye, on va dire ça ainsi, une voiture test,
qui ne va pas être mise à disposition des écuries, mais uniquement mise à disposition de la FIA et même de la FOM, du monde de la Formule 1, pour juste comprendre comment cette réglementation fonctionne. Pour ne pas arriver à un camouflet, à des grosses problématiques lors de la mise en place, effectivement, de la réglementation en 2026. J'ai très peur de ça, forcément. Comme on avait pu le voir, comme quoi qu'on en dise par exemple, mais au début de l'ère actuelle qu'on a en Formule 1 en 2022, bah, je suis désolé, mais avoir des rebonds, avoir du marsouinage, désolé, mais ça pour moi c'est pas normal. On arrive comme dans une session où en Formule 1, on a des voitures qui rebondissent. Excusez-moi, mais est-ce que c'est on est en Formule 1 ou on est à Marineland? Non, j'ai pas envie d'avoir des voitures de fin, j'ai envie d'avoir des voitures qui roulent normalement, pas qui rebondissent. Ou qui rebondissent à cause de la rigidité forcément de la piste, mais pas à cause de l'effet aéro. Non, c'est pas normal. Sauf Red Bull, d'une certaine manière, puisque Adrian Newey comprenait forcément en avance l'aspect justement des rebonds, du rebond aéro. Après, ça retire des places vu qu'ils ont plus de fonds plats. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de repousser peut-être la réglementation de 1 ou 2 ans. Oui, ça a coûté, c'est ce qui a coûté Mercedes 2022. Exactement, aussi bien sûr. Plus même à Mercedes 2022 qu'aux autres d'ailleurs. Mais Mercedes a aussi fait des mauvais choix, bien sûr. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que on est dans une situation où, bah ouais, j'aurais presque envie d'avoir une voiture test faite par la FIA pour réellement être sûr et comprendre cette réglementation 2026 avant de la mettre en place par rapport à toutes les écuries. Pour éviter de refaire des problématiques qu'on peut avoir en 2022, même si ça n'a pas été dramatique. Mais là, à l'heure actuelle, c'est dramatique. Hein, quand on voit que on est obligé de tourner dans des temps inférieurs à ceux des F2 pour avoir une voiture stable et intéressante et même pas performante, ouais, ça c'est problématique. Mais des têtes à queue en ligne droite. Non mais excuse-moi, des têtes à queue en ligne droite. Des têtes à queue en ligne droite. Non, excusez-moi, mais des têtes à queue en ligne droite. La voiture ne peut pas tenir en ligne droite. Excuse-moi, mais on est où là? J'ai très peur de la voiture, vraiment j'ai très peur de la voiture. Mais c'est parce que les constructeurs ont mal géré leur soufflerie aussi, nous disait Xbox One peut-être, ouais. On avait eu besoin de mettre des capteurs à bas-coût pour voir si les rebonds étaient trop hardcore. Oui, bah Lewis Hamilton 2022, tiens, justement. Peut-être que c'était Hydro Simulator, on sait pas, aussi. C'est Toretto F1. La F1 et effet de sol sont déjà c'était pas une bonne idée pour moi. Ah, player, ah ouais, d'accord. Docteur en effet de sol, c'est le cheat code effectivement pour Adrian Newey. Mais non, mais après des têtes à en ligne droite. Donc voilà. Un peu la grosse situation, et clairement oui la réglementation F1 2026 est clairement en danger au vu de tout ce qu'on a appris dernièrement, et c'est inquiétant, j'espère que les choses vont vite s'arranger parce que clairement là, au vu de la situation, il y a de quoi être réellement s'inquiéter et réellement être alarmé par les choix qui sont en train d'être réalisés par la FIA et le monde de la Formule 1 par rapport à tout ça, bien évidemment à les copains.